Le rock, c'est quoi? La question à la con. Fais un effort, man. Attends. Je sais. Le rock, c'est nous, ensemble, maintenant. Putain, merci Manu, merci. Comme vous voulez, les gars. Ouais, ils sont chauds, chaud patate, les mecs, allez. À bloc. Allez. Quand on se lance dans un film qui intègre déjà de la musique, je crois que le terrain est complètement miné, c'est jonché d'écueils, c'est jonché alors la première difficulté, c'est le b.a.-ba, c'est de faire en sorte que ce qu'on représente, que la musique qu'on représente soit crédible, qu'elle ne déconcentre pas des personnages qu'on suit. Pendant les moments de musique, pendant les scènes de concert, les reconstitutions de la musique, elles soient faites et jouées et filmées de manière à ce qu'on ne se dise pas ah bah oui, non, bah c'est pas lui qui joue. Voilà, je trouve que c'est vraiment le minimum et c'était mon ambition minimale, mais c'est pas si facile parce que c'est vrai que moi j'ai vu plein de films musicaux où je vois que c'est bidon, etc. Donc vraiment j'espère que c'est réussi, mais j'ai vraiment voulu me concentrer là-dessus. Tu fais des ravages, je suis comme un lion en cage. Effectivement, comme vous dites, le rock est fait d'images multiples, hein, il est vrai, quand même beaucoup de personnages divers qui ont incarné ce qu'était le rock, ce qu'est le rock aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment éviter, et je trouve que c'est bien de ne pas chercher à les éviter, mais surtout parce que je pense que quand on est tenté par une expérience musicale comme celle que ce groupe va vivre sous nos yeux, forcément on a des inspirations, forcément on a des influences, et forcément à certains moments on peut être dans une forme de reproduction, mais je pense que c'est valable pour toutes les fascinations qu'on peut avoir. Les gars, ça s'il vous plaît. C'est un film sur l'amitié, sur un âge de la vie, sur des adolescents qui sont en fin d'adolescence, qui partagent le même rêve, qui se sont fait des serments, qui se sont fait des promesses et qui se trouvent confrontés à un âge de la vie où la réalité de la vie va peut-être faire que ces serments, ces promesses vont se heurter à des difficultés. Ça, c'est le sujet de base du film. Vous lâchez vos histoires de cul à la con là, ok? Elle a du cœur, c'est pour ça que je l'aime. Mais faut pas que ça tombe dans cet état. Et quand on s'attaque à la musique, c'est le panthéon. Je pense que chacun a un panthéon personnel. C'est très très identitaire la musique. Chacun se dit moi c'est ça, c'est pas autre chose. Si lui il aime ça, moi j'aime pas. Donc forcément on rentre sur un terrain que chacun connaît intimement. Voilà, moi j'ai donné ma version. C'est quoi Lost? Lost, c'est le meilleur groupe du monde depuis les Stones, avant la mort de Brian Jones. Moi, je préfère les Stones après. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que Sticky Fingers. Je vois que j'ai pas affaire à n'importe qui. Il y a en tout cas la volonté de surtout pas être dans la nostalgie d'une époque, c'est-à-dire que et ça dès l'écriture du scénario, avec Thierry, on voulait pas être dans la nostalgie d'une époque, je voulais pas reconstituer les années 80 comme ça peut être reconstitué donc dans les émissions de télé où on remet les images, on remontre les images de notre jeunesse avec des choses anecdotiques, les gens les présentateurs télé de l'époque, les hommes politiques de l'époque, les voix à la radio. J'ai essayé d'enlever au maximum les choses anecdotiques pour être dans l'évocation d'un âge, et ça peut être même une évocation nostalgique d'un âge de la vie, mais pas d'une époque. Te réveillera demain. Ne t'inquiète pas, les gars, je ne serai prenez-moi ça. Les groupies. Les gars, c'est pour moi. Je pense que le film revendique surtout un regard en fait
d'un homme qui est Christopher Thompson, qui l'a posé sur ces jeunes gens qui peuvent ressembler à ce qu'il a pu être. Et voilà, j'ai l'impression que tous ceux qui ont parlé du rock à un moment donné dans les films n'ont fait que parler d'eux et de ce qu'ils avaient vécu. Et dans le meilleur des cas, on se rend compte de cette sincérité-là, elle ne peut pas nous échapper. Et quand en plus il y a une énergie comme il y a dans celui-là, j'ai l'impression que personne reste en rade. J'ai eu l'impression d'être important, d'avoir la sensation que t'allais faire quelque chose de grand dans ta vie, que t'aurais un destin. Toi ? Tout le temps.